C'est vraiment comment est-ce que toi tu Perçois. Tu vois que tu entends. tu appelles à toutes les sens. Là peut-être c'est à vous maintenant de nous raconter un peu ce que vous voyez. Vous vous faites plaisir, vous regardez autour de vous, vous sentez, vous respirez et vous écrivez ce que vous avez comme émotion. Non, moi je vais écrire moi-même. Qu'est-ce que tu ressens? Là en fait j'ai envie d'écrire montagne, froid, pendant 4 lignes. Qu'est-ce que tu vois? Montagne, froid, arbre mort, hiver, rivière, pollution, route, poteau électrique, maison moche, vélo, lierre, cailloux, herbe, branches, terre, non équipable et branches coupées. C'est une première étape dans le projet, c'est le premier atelier qu'on a proposé à une classe de 6e sur un projet qui s'appelle Les paysages forment la jeunesse. L'idée c'est de découvrir les paysages autour de l'établissement via la Dolce Via et donc en utilisant le vélo tout simplement comme moyen de locomotion pour pouvoir voir un plus grand nombre de paysages divers et variés autour de l'établissement. L'objectif de ce premier atelier, c'est de s'inscrire un peu dans toute la logique de démarche de projet. Et en premier lieu, un peu pour nous, le degré zéro, c'est de les amener à observer et à comprendre les paysages. Jusqu'à aménager un espace en bord de Dolce Via. Et l'idée, c'est que sur les étapes en amont, on puisse concevoir avec les différentes disciplines du collège cette réalisation qui intègre la question de l'énergie et de l'autonomie de l'énergie dans la vallée de l'Ergues. Où est-ce qu'on est là, nous tous en ce moment? Sur un pont. Et pourquoi il y a un pont? Moi je sais, on va voir avant il y avait un train qui passait sur la Dolce Via. Et le train il servait à quoi? Transporter des marchandises. Il transportait des marchandises, le train. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une usine de tissage. Il y avait. Pour tisser, comment on tissait? Qu'est-ce qu'on avait besoin? De machines. De machines à soie. Mais alors du coup, pour faire fonctionner les machines, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire tourner Donc, la du machine. coup, de l'eau pour faire Tourner la roue. De l'électricité. Là, on va redescendre jusqu'en bas. Donc on va traverser le collège, on va descendre encore quelques kilomètres. C'est parti. La nature, la rivière, Saint-Sauveur. Les rochers, les arbres, Saint-Sauveur. Les jardins, les champs, Saint-Sauveur. Les montagnes, c'est ma vie. Donc ce qu'on peut se rendre compte, c'est plus c'est foncé, plus la matière elle est riche. La bonne terre, c'est le terreau. Donc la bonne terre, c'est le terreau, c'est le compost. Donc on arrive à peu près à évaluer la richesse et la qualité de la terre en fonction de sa couleur. Tous les ans, il y a des crues. Et ces crues, elles amènent des matières qu'on appelle des sédiments. C'est ce qui est aussi la richesse de cette plaine. Moi, ça c'est la rivière en dessous. Ouais, en fait, les dessins qu'on va faire, ils seront en tout. Je comprends pas trop pourquoi ils font une sortie, mais quand même c'est bien quand même. Parce qu'au moins on voit des paysages qu'on n'a peut-être pas encore vus. Oui, si tu reconnais ce caillou, c'est ce bloc de cailloux. Voilà mon champ, voilà ma rivière et après c'est le... Les paysages, ils évoluent avec le temps parce que les hommes le travaillent et ils font des choses dessus. Et en faisant la balade à vélo, j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas que cette forme de campagne-là. Je pense qu'il faut en tirer une conclusion. Mais je ne saurais pas dire quelle conclusion. Par exemple, de faire des écrans, il faut profiter de la nature, par exemple faire une balade à vélo. Ça nous a appris à réouvrir un œil nouveau sur la nature. En fait, à force de passer, on se dit qu'on connaît par cœur le paysage du coup. On arrête d'y prêter attention. Sur ce projet, on est un certain nombre de profs qui sont engagés dans l'établissement. Ma collègue Audrey Jupon en technologie qui est derrière. Il a un peu plus de mal à vélo, c'est pour ça qu'elle est derrière d'ailleurs. Ce que tu m'as dit tout à l'heure? D'apprendre en s'amusant. D'apprendre en s'amusant.
Pour les élèves un peu hyperactifs, je trouve que ça les apaise. Pour les élèves un peu scolaires, eh ben, ils sont un peu plus excités. C'est assez troublant en fait, de l'école en nature. Donc là, on est 5 profs engagés sur ce projet qui va durer du coup quelques mois jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin. J'ai appris beaucoup plus de choses sur la vallée de l'Eyrieux que je ne connaissais pas avant. Et moi, je trouve que c'est chouette. Franchement, c'est chouette.